Nous sommes le mercredi 27 septembre, journée fériée en Côte d'Ivoire du fait de la célébration de la nuit d'hier du Maolid par la communauté musulmane. Cette commémoration de l'anniversaire de naissance du prophète de l'islam est à la une de l'actualité. Des moments de prière, de prêche et d'enseignement sur la vie du prophète Muhammad ont marqué la nuit d'hier à travers tout le pays. La célébration officielle s'est tenue à la grande mosquée de la Riviera Golf. Le contentieux électoral s'inscrit également dans l'actualité nationale. Le Conseil d'État poursuit cette délibération suite au scrutin du 2 septembre dernier. La séance d'hier a porté sur l'examen de 17 requêtes, toutes rejetées par le Conseil car jugées irrecevables et mal fondées. Le pont Alassane Ouattara, encore appelé 5e pont d'Abidjan, ne cesse de faire parler de lui. Pour permettre aux populations de visiter l'infrastructure en toute sécurité, elle a été fermée à la circulation pour cette journée d'aujourd'hui. Et les Ivoiriens, grands et petits, s'en sont donnés à cœur joie. Vous le verrez tout à l'heure. Et puis du sport dans cette édition, les pays organisateurs des 2 prochaines CAN après celle de la Côte d'Ivoire sont connus. Ce sera le Maroc en 2025 et le trio Kenya, Tanzanie, Ouganda est désigné par la CAF pour accueillir la CAN 2027. Bienvenue, bonsoir à tous. La nuit d'hier, nuit du Maolid, a été célébrée dans le recueillement par la communauté musulmane. La cérémonie officielle a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera Golf. Le vice-président de la République, Tiemoko Meïlie Koné, y a représenté le chef de l'État, Alassane Ouattara. Abou Sanogo. Grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody. Célébration du Maolid 1445 de l'Hégire. Elle marque la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, Muhammad. Occasion pour la communauté musulmane de se réunir et de commémorer la vie et l'enseignement du messager d'Allah, envoyé comme miséricorde pour toute l'humanité. Une cérémonie présidée par le vice-président de la République, Tiemoko Meïlie Koné, représentant le chef de l'État Alassane Ouattara. Autour du thème, les enseignements du messager de l'islam pour l'équilibre et le bien-être de la famille. Le COSIM voudrait remettre la famille au centre de toutes les attentions et de toutes les bonnes intentions en faveur d'un développement harmonieux de notre société, tel qu'est institué par les Écritures saintes. Il nous faudra ainsi retenir que célébrer la naissance du prophète Mohammed, c'est aussi promouvoir ses pratiques et ses enseignements, notamment la famille, qui en islam commence par le sacrement de l'acte de foi qu'est le mariage entre un homme et une femme. Le COSIM, à l'instar des autres organisations confessionnelles de notre pays, est résolument engagé à mener toutes les actions d'exhortation et de plaidoyer en direction des familles, des jeunes, des communautés, etc., afin de lutter contre toutes les formes de dépravation des mœurs et préserver l'intérêt de nos enfants, l'avenir de la société. Et le COSIM, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires religieuses, de traduire toute sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions à l'égard de la communauté musulmane. Reconnaître le bienfait est un fondement de la religion musulmane. Qu'Allah assiste le président dans ses tâches, qu'Allah lui donne la baraka, longue vie et bonne santé et des collaborateurs compétents et pieux. Allahumma amin. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Dioumandé, a pour sa part traduit sa gratitude à l'endroit des guides religieux. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, s'est surtout distingué comme un homme de paix, comme un homme de tolérance et de partage. Je voudrais me réjouir de l'engagement qui a été pris par le guide suprême de la communauté musulmane, afin que l'ensemble des guides soient l'armée
qui s'engage à faire en sorte que les idéaux prônés par son Excellence Monsieur le Président de la République envers les jeunes puissent être ceux-là atteints et partagés par tous. Le thème central a été animé par l'Amir Aboubakar Samassi, qui a mis en évidence le su et le vécu du prophète de l'islam, l'importance de la famille et a invité les parents à être des modèles pour leurs enfants. De la Riviera Golfe à la commune d'Abobo, un peu plus au nord dans le district d'Abidjan, l'atmosphère est tout aussi empreinte de spiritualité. La mère Kandia Camara s'est tenue aux côtés des fidèles musulmans, occasion mise à profit pour les exhorter à cultiver la cohésion sociale et le vivre ensemble. Khalid Diomandé. Rassemblés dans la ferveur, les fidèles de la mosquée Blanche d'Abobo multiplient les louanges pour honorer la mémoire du prophète Mohamed en ce jour marquant la commémoration de sa naissance. À leur côté pour la célébration du Maouloud 1445 Hégire, le maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara. Dans son prêche, l'imam Younous Touré invite la communauté à s'inspirer du modèle de droiture qu'était le messager Mohamed et surtout à s'approprier les valeurs cardinales qui le caractérisaient, notamment l'amour du prochain et la paix. Le prophète sallam voulait que toute l'humanité vive ensemble. Un vrai musulman ne peut pas combattre son frère humain qui n'est pas co-religionnaire avec lui, jamais. En tant que chrétien, pour rester chrétien, nous, en tant que musulmans, on reste musulmans, mais on a qu'à travailler ensemble. On doit apprendre à vivre ensemble, voilà, dans la paix, dans la fraternité. Cette exhortation à la paix ravit le cœur de la première magistrate de la commune. Kandia Camara traduit tout d'abord ses remerciements aux guides religieux pour leur implication dans l'apaisement des élections locales récentes, avant d'exhorter ses administrés à œuvrer au maintien de la stabilité. L'élection s'est déroulée le 2 septembre jusqu'à la proclamation des résultats dans la paix, la sécurité et nous sommes très heureux. Donc nous profitons de l'occasion pour exhorter les hommes et les femmes à continuer de vivre ensemble dans la cohésion, dans la fraternité. Les mains levées vers le ciel, les fidèles ont imploré la miséricorde divine pour la paix afin de booster le développement de la Côte d'Ivoire, particulièrement celui de la commune d'Abobo. Dans le sud Comoé, les enseignements du messager de l'islam pour l'équilibre et le bien-être de la famille au centre des conférences de cette nuit du Maoulid. Ce thème a permis aux guides religieux de mettre en exergue les recommandations islamiques et les rôles dans le cadre familial. Patricia Omoetia. Dans une ambiance de piété et de dévotion, les fidèles musulmans d'Assé, localité située à plus de 15 km de Bounois, ont commémoré la naissance du prophète Mohammed à travers une lecture coranique. Cette cérémonie était l'occasion pour les fidèles de renforcer leur lien spirituel en multipliant les actes d'adoration. On a lu le Coran pour Côte d'Ivoire, pour le prophète Mohammed. Aujourd'hui, c'est une nuit de bénédiction. À Samo, à quelques kilomètres d'Assé, la communauté musulmane a manifesté l'amour pour le prophète de l'islam à travers un prêche. C'est à cause de lui, la terre est criée, c'est à cause le ciel est crié. Donc son naissance, nous sommes en joie et on fait des conférences, on fait don de sang. À quelques pas de là, à la grande mosquée de Bounois, l'imam a rappelé les actions exemplaires menées par le prophète Mohammed au bénéfice des musulmans, sans manquer de souligner l'importance de promouvoir les valeurs de l'islam. Toujours dans la région du Sud Comoé, à Grand Bassam, non loin de la mosquée principale, autour de l'imam Ibrahim Ndiaye, tous ont uni leur voix pour glorifier Dieu à travers des prières et des bénédictions à l'endroit du prophète Mohammed. La nuit du Maoulid représente tout pour nous. C'est par l'arrivée du prophète que l'homme a pu s'en sortir dans la vie. C'est grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam que la femme a pu avoir la place qu'elle doit avoir. Il faut que son âme sente que nous autres, nous prions pour le repos de son âme, comme Allah nous-mêmes Allah nous demande. Et on continue à prier pour lui. Cette nuit a revêtu un caractère charitable pour certains fidèles qui ont saisi cette opportunité pour accomplir des actes de bienfaisance. On a fait des dons
les dons en nature et en numéraire. C'est très important parce que c'est une nuit assez importante pour les musulmans. Sur l'esplanade de la mosquée Fatima Zahra, l'imam Moussa Dramé a sensibilisé la jeunesse au comportement vertueux et aux enseignements de l'islam. Nous avons enseigné à nos fidèles la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faudra que les jeunes comprennent qu'ils viennent des parents. Voilà. Et les parents aussi doivent comprendre qu'ils ont été responsabilisés devant Dieu. Donc chacun doit être responsable devant cette société. Cette commémoration était également l'occasion pour les cadres du Sud Comoé d'exprimer leur gratitude envers le Seigneur pour la bonne conduite des élections municipales, régionales et sénatoriales en Côte d'Ivoire. Il était important donc pour nous, bien que chrétiens, de nous associer aux prières de la communauté musulmane pour justement formuler des prières pour la paix, prier pour nos autorités également, afin qu'elles continuent d'être inspirées par Dieu pour le bien-être de nos populations. Nous avons donc saisi l'occasion en cette nuit de prière, de bénédiction pour venir témoigner notre reconnaissance à l'ensemble de la communauté musulmane et encore demander d'autres prières pour que la paix soit maintenue, pour que le développement se poursuive. La nuit du Maouloud demeure une nuit où les musulmans convergent vers les lieux de culte pour manifester leur amour envers leur prophète à travers des prières, des actes d'adoration et des cantiques. Même tableau à San Pedro, le Maoulid a permis à l'imam célébrant Mokhtar Touré d'appeler les fidèles musulmans à la tolérance et à la cohésion. Ils ont été invités à marcher dans les pas du prophète Mohammed, dont la vie est un enseignement pour chaque musulman. Michel Mambo. Le Maoulid, de son appellation complète Al-Maoulid Al-Nabawi, une fête musulmane commémorant la naissance du prophète Mahomet, prophète de l'islam. Adoration, louange et méditation ont meublé la nuit à San Pedro autour du thème prophète Mahomet, une miséricorde pour l'humanité tout entière. À l'occasion, l'imam Mokhtar Touré a invité les fidèles. L'imam Mokhtar Touré a invité les fidèles à vivre selon les prescriptions de l'islam. Nous avons axé l'intervention sur les valeurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps, nous avons fait des prières pour notre pays, la Côte d'Ivoire, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse régner la paix, la cohésion et l'entente. Placée sous le parrainage de la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, cette célébration a été l'occasion d'appeler la communauté à se mobiliser pour l'achèvement des travaux de la grande mosquée, la toute première de San Pedro. Cette commémoration du Maoulid constitue un événement particulièrement important pour les peuples du Denguélé. C'est une zone où le Maoulid se tient sur plusieurs jours avec des délégations venues tout spécialement des 4 coins du pays. Le top départ a été donné à la grande mosquée de la ville d'Odiéné. Mamadou Kouassi nous fait vivre ce moment de grande spiritualité. La célébration du Maoulid, une pratique ancestrale pour les populations du Denguélé, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Pour cette nuit commémorative de la naissance du prophète de l'islam, les fidèles musulmans ont pris d'assaut cette nuit la grande mosquée d'Odiéné. Et pour la circonstance, une conférence est dite par l'imam Sissavané Amadou sur le comportement du prophète de l'islam. L'envoyé de Kozim invite l'assistance à la culture des valeurs de solidarité et de famille. Demander à toute la communauté de mettre l'accent sur l'éducation, la formation et le bon comportement. Avec ces 3 éléments, c'est sûr qu'on aura une famille équilibrée. À travers ces familles-là, c'est sûr qu'on aura un pays, une nation vraiment forte. Pour les cadres du district autonome du Denguélé, la célébration du Maoulid est mise à profit pour renforcer les liens de fraternité, mais aussi pour rallumer la flamme de la foi religieuse, tout en contribuant au développement local. C'est une joie parce que c'est important qu'on puisse aujourd'hui, pendant l'anniversaire du prophète, et qu'on puisse nous dire tout ce qu'il a fait pour l'islam, tout ce qu'il a fait pour l'entente, la fraternité. Je me réjouis aussi du fait que les bénédictions ont été faites par son Excellence le Président de la République pour lui souhaiter une longue vie dans une parfaite santé. En plus de la grande mosquée d'Odiéné, plusieurs autres sites de la ville ont réuni les fidèles musulmans pour rendre hommage au prophète de l'islam. Le Maoulid dans le Denguélé se tient sur plusieurs jours avec différentes célébrations d'envergure.
À Tekoubé, Lokodjro, Koumassi, Méagui, nos équipes de reportage nous proposent des images dans les mosquées et lieux de prêche dans la nuit d'hier. Comme les années précédentes, les fidèles musulmans de Benorosso dans la commune de Port-Boué se sont retrouvés sur l'esplanade de la mosquée Zainab Tangara pour commémorer l'anniversaire du prophète Muhammad. Moment de joie et de réjouissance pour les fidèles musulmans venus communier, mais surtout écouter les guides religieux Mohamed Sidibé et Seydina Djiri qui ont rappelé l'importance de la célébration du Maouloud avant d'inviter les fidèles à s'inspirer de la vie du prophète. Ce soir, on a parlé sur les bons comportements du prophète Mohamed vis-à-vis des enfants, des jeunes, pour qu'ils n'ont qu'à suivre le comportement du prophète Mohamed. À Benorosso, le Maouloud est également un moment de partage entre croyants, invités à cultiver les valeurs d'entraide et de solidarité. À Tekoubé, la Zaouia du Cheikh Aboubakar Diabaté a célébré la nuit du Maouloud dans la ferveur en présence du ministre des Sports Paulin-Claude Dao, député maire de la commune d'Atekoubé, venu traduire son soutien et sa solidarité à la communauté musulmane de sa commune. Pour les guides religieux qui se sont succédés sur le podium dressé pour l'occasion, le Maouloud est une opportunité qui nous est offerte pour réfléchir et méditer sur notre comportement. Nous exhortons tous les jeunes de Côte d'Ivoire, que tu sois musulman ou non musulman, la bonne moralité, c'est le socle, c'est la racine de toutes les réussites. Pour réussir dans la vie, il faut d'abord avoir le bon comportement. Même si vous avez des diplômes et qu'on vous emploie, si vous n'avez pas de bonne moralité, vous allez perdre votre service. En notre qualité de premier magistrat de cette commune, nous sommes venus porter le témoignage que nous sommes une commune rassemblée, une commune de fraternité, et tout ce qui touche à la communauté musulmane touche toute la communauté. Surtout que ce sont des grands moments de prière, mais surtout des grands moments d'enseignement, de partage et de fraternité. La biographie du prophète, la lecture du Saint-Coran et des hadiths ont également marqué cette nuit de Maouloud à Atekoubé. Autre lieu, même ambiance, comme ici à la place du marché de Lokodjro. L'apport de la jeunesse dans l'édification de la société ivoirienne. Tel est le thème développé par le conférencier Mohamed Dao. À nos jeunesses, nous avons demandé de bien se comporter comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils sont l'avenir de notre pays. Le rôle des musulmans dans l'édification de la société est très prépondérant. Parce qu'en tant que musulmans, si nous laissons la société aller vers la dérive et que nous ne jouons pas notre rôle, alors on est en contradiction avec les enseignements du prophète. À cette occasion, les fidèles musulmans de l'association Nourou Sakali ont formulé des bénédictions pour le prophète tout en implorant, comme les années précédentes, le Tout-Puissant pour qu'il continue de les guider sur le droit chemin. À Koumassi, en face de la grande mosquée, sur la ligne du bus 13, le Maouloud a été célébré dans l'allégresse. Une nuit spirituelle marquée par une conférence sur le thème « La paix et le vivre ensemble ». Le conférencier, l'imam Konate Youssouf Di Akokogbe, a instruit les fidèles musulmans sur le sens de cette nuit qui marque l'anniversaire du prophète de l'islam Muhammad et l'attitude à adopter. Puis, les a exhortés à être des modèles pour leurs enfants et pour leur communauté. L'imam Konate Youssouf Akokogbe a également prié pour le président de la République Alassane Ouattara et pour la stabilité en Côte d'Ivoire. La mosquée de la base navale d'Abidjan a commémoré dans la nuit de ce mardi 26 au mercredi 27 septembre la naissance du messager de l'islam. À cette occasion, l'imam Nou Konaté a fait lire entièrement le Saint-Coran par ses fidèles qui ont fait le déplacement avant de demander à chacun de prier pour la paix et la stabilité. Le premier maître, Berdo, coordinateur de la cérémonie, s'est dit reconnaissant des efforts de l'état-major de la Marine nationale dans ses initiatives inlassables d'accompagnement des activités de la communauté des marins musulmans. Le guide spirituel Nou Konaté a imploré le Dieu créateur de la terre et des cieux afin qu'il ait ses mains rivées sur la Côte d'Ivoire. La communauté musulmane de Méagui a commémoré la naissance du prophète de l'islam. La cérémonie officielle de cette commémoration s'est tenue à la grande mosquée de la ville au quartier Commerce en présence du préfet Nguessan Kwaku et du maire Yepi Senghor.
L'imam principal de Méagui, El Hadj Ibrahim Sanogo, a rappelé quelques traits importants de la vie du prophète qui demeurent pour lui le parfait exemple à suivre pour plaire à Dieu. Selon lui, les croyants musulmans doivent suivre l'exemple du prophète et doivent œuvrer sans relâche à la préservation de la paix dans leurs différentes communautés. À Makori, à Bobo et à également, nos équipes ont fait le tour des lieux de prière pour la nuit du Maolid, un moment mis à profit par les musulmans pour mieux connaître leur religion et ses enseignements. Le Maouloud marque la commémoration de la naissance du prophète de l'islam Mohammed, une nuit d'adoration, mais aussi d'enseignement sur la vie du prophète. Les fidèles musulmans de la cité hibiscus de Makori ne sont pas restés en marge de la célébration de la nativité du prophète de l'islam. Ali Maouloud représente pour nous musulmans une nuit de grande portée parce qu'en elle-même, elle représente la naissance de celui-là qui nous a permis de connaître l'islam. Celui-là qui nous a permis de connaître la lumière divine, qui nous a permis de savoir que la vie est faite de principes. C'est un événement universel, un événement qui ne doit pas passer inaperçu. À Anyama, les fidèles musulmans étaient dans la prière et le recueillement, cohésion sociale, amour et solidarité, des thématiques au cœur des différentes conférences. Présentes aux côtés des fidèles, les nouvelles autorités communales ont exhorté les guides religieux à multiplier les prières pour la stabilité du pays. Nous prenons aussi le vivre ensemble pour qu'il y ait la paix à Anyama. Et c'est ce que Madame le maire, Bama Fatima, nous a chargé comme message. Même message à la mosquée Al-Mami Tunkara d'Abobo, où le médiateur de la République était aux côtés de la communauté musulmane. Nous avons prié pour le pays, nous avons prié pour le président de la République et son gouvernement. Nous avons prié aussi pour tous les habitants de ce pays, sans distinction de religion ou de race. Le Maouloud, une nuit également pour retracer la vie du prophète et des vertus qui l'ont caractérisé durant son existence. Si cette nuit est la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui se montre généreux envers ceux qui n'en ont pas, en tout cas c'est ça qui est l'islam. Parce que le prophète lui-même était un homme généreux. Bénédiction, cantique à la gloire du prophète de l'islam, des moments qui ont meublé cette célébration. Après une nuit de prière et de méditation, ce mercredi, journée fériée, a été consacrée au repos, mais pas que. Ils étaient nombreux, les Ivoiriens, qui ont été voir de près le 5e pont d'Abidjan. L'ouvrage étant fermé à la circulation en ce jour pour favoriser ses visites en toute sécurité. Et vous allez le voir dans ce reportage de Khalil Diomondé, entre prise de photos, de vidéos et randonnée pédestre d'un bout du pont à l'autre. En tout cas, les visiteurs étaient ravis. Déjà, un mois d'ancienneté, mais le pont Alassane Ouattara suscite toujours autant d'admiration. Les visiteurs sont venus de toutes les communes d'Abidjan ce jour férié pour contempler de plus près la beauté de l'ouvrage. La veille, une note du ministère de l'Entretien et de l'Équipement routier indiquait la fermeture du site à la circulation afin de faciliter les visites. Je crois que c'est une bonne décision parce que les jours ordinaires, avec les véhicules qui circulent, il y a tous des risques d'accident. Mais ce n'est pas la première fois, ça se fait dans d'autres pays. Donc je pense que c'est une bonne initiative. Au moins les Ivoiriens pourront venir en toute quiétude visiter le pont. Je suis venue ici, dès que j'ai appris que le pont était ouvert, je me suis dit que ce serait une bonne occasion de me promener avec mon fils, avec ma famille, prendre l'air et puis profiter de la vue, surtout depuis le pont, c'est absolument magnifique. En amoureux, en famille ou entre amis, enfants et adultes, chacun vient se faire sa propre expérience. Téléphone en main, les visiteurs s'offrent des clichés à volonté. Nous venons sur la demande de mes mamans qui ont tenu vraiment à visiter, à marcher aussi sur le pont. On se croirait en France, On se croirait en France parce que vraiment derrière moi, c'est pas trop loin de la Tour Eiffel. Je suis venue et maman pour visiter le pont. Le pont est joli. Bravo à papa Ado. Nous sommes fiers de lui. Le pont à Auban s'est aujourd'hui érigé en un véritable lieu touristique. Il accueille ce jour des personnes venues des villes de l'intérieur.
mais aussi des pays de l'étranger. Bon, en tout cas, je viens de Tabou, je n'avais jamais vu, mais quand je suis venu, j'ai passé pour visiter. En tout cas, c'était propre, bien fait, tout et tout. Je suis content pour tout ce que le président fait pour le pays. Moi, je suis en vacances à Abidjan parce que ma femme elle est ivoirienne. Nous avons profité, n'est-ce pas, pour venir visiter ce pont, ce chef-d'œuvre. Honnêtement, je remercie beaucoup le gouvernement ivoirien avec le chef de file, le président Alassane Ouattara, n'est-ce pas, pour avoir pensé à donner ce cadeau, ce chef-d'œuvre, n'est-ce pas, à la population ivoirienne. Là, nous avons pris presque 500 photos. Avoir ce genre d'ouvrage dans notre pays, ça nous inspire, nous, la jeunesse, à travailler, voilà, afin de réaliser plus que ça dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Donc, j'invite tout le monde à se donner au travail, voilà. Dans une ambiance bon enfant, les visiteurs attendent impatiemment le coucher du soleil pour apprécier l'infrastructure dans toute sa splendeur avec ses haubans lumineux. Les forces de l'ordre restent en alerte pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Voilà, vous pouvez donc encore pour ce jour visiter l'infrastructure. En politique, le Conseil d'État poursuit ses délibérations sur le contentieux électoral relatif au scrutin du 2 septembre dernier. L'institution juridique s'est réunie pour sa deuxième audience. Les 17 requêtes examinées ont toutes été rejetées, jugées irrecevables et mal fondées. Moussa Konaté. Contentieux électoral municipal et régional. Tous les recours soumis à examen ce mardi 26 septembre sont rejetés par le Conseil d'État. L'institution juridique s'est réunie pour sa deuxième audience afin de statuer sur 17 requêtes formulées contre des candidats déclarés élus par la CEI à l'issue du scrutin du 2 septembre. Au nombre des 17 requêtes jugées recevables et mal fondées selon le Conseil d'État, 4 régions sont concernées, à savoir l'Agnébi-Tiassa, le Gontougou, le Go, le Boklé avec 2 recours enregistrés et 10 communes que sont San Pedro, Danané avec 2 requêtes enregistrées, Agnébi-Lékrou, Grand Laou, Koro, Korogo, Zenoula avec 2 requêtes formulées, Toumodi, Agboville et Abobo. La prochaine audience du Conseil d'État pour délibérer sur les recours adressés par des candidats en lice pour les élections municipales et régionales est prévue le jeudi 28 septembre prochain. Après des moments particulièrement difficiles liés à la période électorale de 2020, Niablé, dans le département d'Abengourou, célèbre la réconciliation et l'unité retrouvée au sein des différentes communautés. Un rapprochement symbolisé par plusieurs activités, dont un tournoi de football et une journée de l'excellence. Le reportage est signé Herman Yamia. La jeunesse de Niablé entonne l'hymne de la paix et le vivre ensemble. Une journée au cours de laquelle tous se sont retrouvés pour parler de réconciliation nationale. En effet, les élections présidentielles de 2020 ont laissé des tristes souvenirs au sein de la population avec des troubles qui ont occasionné plusieurs dégâts matériels et même des pertes en vie humaine. Ayant pris conscience de cela, la jeunesse a initié plusieurs activités pour réconcilier les différentes communautés. Encourager la jeunesse à fuir, n'est-ce pas, la violence, à marcher dans les actions de développement, à marcher ensemble, main dans la fraternité. Le groupe Sankofa, qui regroupe des jeunes cadres dynamiques de notre canton Niablé, on s'est mis ensemble pour organiser ce tournoi de réconciliation et de vivre ensemble. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, parrain de cette journée dédiée à la réconciliation, a donné le coup d'envoi de la finale de football dit Tournoi de la réconciliation et du vivre ensemble, Sankofa 2023. Le ministre a saisi l'opportunité pour offrir 50 kits scolaires aux meilleurs élèves de la circonscription éducative de Niablé pour leur permettre d'aborder la rentrée des classes dans la quiétude. La paix, la solidarité, la fraternité, l'union, ce sont des valeurs qui sont chères au chef de l'État, au président Alassane Ouattara. Et je pense que tout le monde sait que sans paix, aucun développement n'est possible. Donc il est évident que la paix doit être le leitmotiv de nous tous. Sur l'aire de jeu, l'équipe d'Angouakro est sortie vainqueur du tournoi de la réconciliation et du vivre ensemble face à la formation de Diangobo, battue par 5 tirs au but contre 4. Les 2 formations ont reçu des maillots et des sommes en espèces des mains du parrain Adama Diawara. C'est dans une ambiance festive que ces journées se sont achevées sous l'œil vigilant des tenanciers des us et coutumes du canton de Niablé.
Dans l'actualité internationale, l'ambassadeur de France au Niger et 6 collaborateurs ont quitté Niamey pour Paris. Ils ont été reçus au cours de cette journée par la chef de la diplomatie française. Catherine Colonna les a reçus au Quai d'Orsay pour les remercier de leur action au service de la France dans des conditions particulièrement difficiles. La junte militaire dirigée par le général Abdourahmane Tiani avait ordonné à la fin août dernier l'expulsion de l'ambassadeur, entraînant le retrait de son immunité et de son visa diplomatique. Un mot de sport pour terminer. Le Maroc est le pays retenu pour l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2025 après la Côte d'Ivoire en début d'année prochaine. La CAF, l'instance dirigeante du football africain, a aussi dévoilé la candidature tripartite retenue pour la CAN 2027. Ce sera le trio Kenya, Tanzanie, Ouganda. Et voilà, merci de nous avoir suivis ce soir encore sur RTI 1. Nous vous souhaitons une agréable fin de soirée sur nos antennes. Bonsoir.